احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة. Bishut Marav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que la famille Amar va bien. Je sais que vous êtes maintenant dans les 7 jours à la mémoire de Alav Shalom, Simon Shimon Ben Shabbat et Esther Amar. Madame Brigitte Amar, je sais combien vous devez avoir de la peine pour votre cher mari qui a partagé votre vie. Vous avez tous deux bâti une famille et le bon Dieu vous a donné des enfants, Fabrice et Henri, Laura et Jessica. Et bien sûr, il aurait tellement souhaité assister au mariage de ceux qui ne sont pas encore mariés. Et bon, Hachem a voulu le prendre. Je sais que votre peine, elle est immense et grande. Je voudrais vous dire une chose, que de mon côté, jamais j'oublierai son sourire. Je l'ai rencontré au Maroc, en France, au Canada, toujours le même sourire. Toujours le même sourire. Il était un homme qui aimait la vie. Et celui qui aime la vie, il n'aime pas la mort. Et on ne voyait pas la tristesse sur son visage. Il y avait des moments donnés dans sa vie qu'il avait des problèmes. Il m'appelait. Il avait l'émouna. Je me rappelle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il m'appelait pour une bracha, pour une prière. Alors la émouna, c'était un champion de émouna. Et je voudrais vous dire quelque chose que c'est dur pour moi de la dire. Je sais qu'il y a un public qui m'écoute. Alors, avec la permission des rabbanim, s'ils sont présents, la permission de tout le public qui est présent. Mais je voudrais vous dire une chose. Je me rappelle, il y a quelques dizaines d'années, lorsque Alav Shalom, son beau-frère, est décédé. Jamais j'oublierai. C'est une mort tragique. Jamais j'oublierai. Et si je ne me trompe pas, j'étais aux 7 jours à la maison et je vais donner un cours de Torah. Et c'était Alav Shalom, Monsieur Simon Amar, qui m'avait invité de venir aux 7 jours de M. Benarous Alav Shalom. Jamais j'oublierai. Et les deux, ils ont eu une mort tragique. Parce que la mort de M. Simon Amar, elle est aussi tragique. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Comme son beau-frère, il ne s'attendait pas à cet assassin qui est rentré le tuer. Lui aussi ne s'attendait pas, c'était en bonne santé, il n'avait rien du tout. Ce corona, c'est une maladie qui est invisible. Une maladie qu'on ne voit pas, on ne la connaît pas. On ne sait pas d'où elle vient. Vous voyez quelqu'un en bonne et parfaite santé, et du coup, il n'est plus là. Moi, je connais des gens ici en Israël, après une semaine, ils sont partis. Il y a un homme très sportif à Ashdod. C'est un maître nageur, c'est un coach, très jeune, 45 ans. Il rigolait de cette maladie, il disait, moi je suis plus fort que cette maladie.
Jamais elle peut m'atteindre parce que, avec le corps que j'ai, elle ne peut pas m'atteindre. Et malheureusement, en quelques jours, il est parti. Un client à lui, qui est venu et qui il faisait du sport avec lui, tous les deux dans la grande salle. L'un ne savait pas ce que l'autre portait. Et voilà, quelques jours plus tard, soudainement il est parti. Cette maladie du corona, cette magueva, elle nous donne maintenant ici en Israël, on dit qu'on est la troisième vague. En France, je ne sais pas quand elle va venir, que Dieu fasse qu'elle ne vienne pas. J'ai prié Hanouka Corona, j'ai prié que, avec le mérite de Hanouka, avec la lumière de Hanouka, elle va éclairer, si Dieu veut le monde, et qu'elle va faire fuir cette obscurité qui s'appelle Corona. Hanouka Corona be'ezat Hashem, que Hashem y fasse. Cette lumière qui est invisible, la lumière de Hanouka, est-ce que vous la voyez? Vous allez allumer la Hanouka et on va dire Hanerot Halalo Kodeshems. Ces bougies-là, ils sont saintes. Est-ce que vous voyez la sainteté de la bougie? Non. C'est la lumière, c'est la sainteté invisible. Et on dit on n'a pas le droit d'utiliser la lumière de Hanouka. On ne peut que les voir, les observer et ne pas en profiter. Mais est-ce qu'on voit leur sainteté? Non. Vous voyez ma barbe, elle est blanche. Vous voyez, je porte des lunettes. Mais est-ce que vous voyez la sainteté de la lumière de Hanouka? Non. C'est une sainteté qui est invisible. Est-ce que vous voyez les anges qui naissent, pas les mitzvot que vous faites? Non. Est-ce qu'on voit le bon Dieu? Non, on le sent. Mais c'est invisible. Mes amis, c'est ça le corona. Il est invisible. On ne le voit pas. Mais on prie Hachem avec la sainteté des mitzvot qu'on fait. Be'ezat Hachem. Que ce qui est invisible restera invisible et partira. Mes amis, il y a une histoire que je vais vous raconter. Et vous allez savoir quand dans ce monde-là, on ne prend rien du tout avec nous, comme que M. Simon Amar, alav shalom, il n'a rien pris avec lui. Tout ce qu'il aimait le plus, il l'a laissé ici. Sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis, et nous qu'on l'aime. On est là, mais lui, le pauvre, il n'a rien pris avec lui. Qu'est-ce qu'il a pris avec lui? 3 mètres de tissu. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et même ce tissu-là, c'est rien que pour le couvrir. Non, seul, même le pauvre, il n'a même pas eu le zérout, le mérite qu'on le lave. Parce que c'est ça la loi. Parce que quand il a le corona, on n'a pas le droit de le laver à cause de la contamination. Donc il n'a rien pris avec lui, le pauvre. Il est parti comme ça, le pauvre. On ne prend rien du tout avec nous. Vous savez, mes amis, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rav Shach. Il explique, il dit, c'est quoi? Il veut expliquer un verset qui dit Vene anochi imach ushmatecha b'chol shetelech. Je suis avec toi, Hachem il dit à Yaakov Abinu, je suis avec toi et je vais te protéger là où tu vas. Là où tu vas. Tu es dans l'obscurité, je serai avec toi. Tu es dans la lumière, je suis déjà avec toi. Là où tu vas, je suis avec toi. Il raconte une belle histoire. C'est pas une histoire, une anecdote, une idée. Il y avait une fois, vous savez, il y a un passage qui dit Gam ki elech beged salmavet, le rara keta imadi. David Amelech dit même si je traverse les forêts, je traverse les endroits les plus dangereux, le Héra, j'ai pas peur. Ataï m'a dit, tu es avec moi. Maintenant, mes amis, je voudrais vous dire une chose. Lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, est-ce qu'il sait où il va aller? À Gan Eden ou à Gehinam? Il va aller au paradis ou à l'enfer? Il ne sait pas, la personne ne sait pas. Vous savez, le sage, il dit qu'il y a 36 000 chemins pour aller à Gehinam. Il y a un seul chemin qui t'amène à Gan Eden. Est-ce que, ça veut dire que
99%, tes pieds, ils vont te mener vers l'enfer, pas vers le paradis. Alors comment? Eh bien, mes amis, les souffrances. Lorsque quelqu'un il a souffert dans sa vie, lorsque quelqu'un il a fait des mitzvot, lorsque quelqu'un il a eu la imuna, eh bien ça va éclairer les mitzvot que tu as fait, les mitzvot que la personne a fait, la Torah qu'il a observée, l'imuna qu'il avait, ça va former une lumière, ils vont éclairer le chemin qui va l'emmener au paradis. Parce qu'a priori, on ne sait pas quel chemin. Alors, même que la majorité, les 99% des chemins, c'est les chemins de l'enfer, non. Ces mitzvot que tu as fait, ils vont t'emmener vers Gan Eden. C'est vraiment, c'est de la folie ça. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Shimon alav shalom Amar, il a souffert. Vous imaginez ce qu'il a souffert? La souffrance qu'il a. Et en plus, il ne voulait pas mourir. Il avait peur. Il voulait vivre. Parce qu'il aimait la vie. Le pauvre. Bémet, ça fait de la peine de voir quelqu'un qui veut vivre. Et en plus, il n'avait rien. Il était en bonne santé. Jamais j'oublierai une fois. Il était un peu bronzé, et de loin, il m'a souri. Mais je ne l'ai pas reconnu. Parce que je ne l'ai pas reconnu. J'ai vu que ses dents, c'est tout. Et lorsqu'il a approché, alors je l'ai reconnu. Et je lui dis, Baruch Hashem, ça va, tout va bien? Il me dit, Baruch Hashem, grâce à Dieu. C'est quoi la Iloula? Voilà, Rabotai. C'est quoi la Iloula de Rabbi Chaim Pinto? C'est les phrases que je me rappelle encore. Ah, maintenant, je voudrais vous raconter cette histoire que Rav Shach raconte. Il y avait une fois un monsieur qui a traversé une forêt. Il y avait son fils à côté de lui. Et à un moment donné, son fils, il s'est un peu égaré. Il s'est éloigné de son père. C'est en plein forêt. Il y a des lions, il y a des tigres, il y a des animaux. Et à un moment donné, il commençait à crier de peur qu'il se fait agresser par un lion. Et son père, il se retourne, il voit qu'il n'est pas à côté de lui. Tout de suite, il va vers là où les cris de son fils, ils arrivent. Il voit son fils, il prend son fils et commence à le frapper. Et son fils, il rigole. Merci papa, merci papa. C'est quoi ça? Au lieu que le fils, il crie à son père, pourquoi papa tu me cries? Pourquoi tu me frappes? Déjà, j'ai assez souffert. La peur que j'ai eu sœur, et toi tu m'ajoutes. Non, il rigole. Alors, le père, il lui dit, quoi, tu rigoles? Il dit, papa, je rigole parce que je suis content. Parce que je préfère que c'est toi qui me frappes que c'est le lion qui me mange. Donc, je suis content. Mes amis, vous savez, cette histoire que je raconte, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moralité à apprendre de cette histoire. Akadosh Baruch Hu, malheureusement, il veut qu'on sente sa présence. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Il ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Il ne veut pas qu'on s'égare de lui. Il veut qu'on l'appelle. Ce bébé-là, cet enfant-là, était dans le désert. À qui il a appelé? Il a appelé son père. Et son père, il arrive. Mais son père, il a voulu donner une correction. Il ne faut pas t'égarer, il ne faut pas t'éloigner. Lorsque, mes amis, on reçoit des coups, c'est parce qu'on s'est éloigné. Il ne faut pas qu'on s'éloigne. Et lorsqu'on s'éloigne, on reçoit des coups. Et lorsqu'on voit qu'ils arrivent des coups, alors le monde, j'en suis 100% sûr, la mort de Simon Amar alav shalom, non seulement qu'il nous a choqués, mais il nous a rapprochés vers Dieu. Il nous a rappelé qu'on est nul. Il nous a rappelé qu'on n'est rien du tout. C'est quelque chose, mes amis, d'important. Vous savez, il y avait une fois un grand tzaddik
qu'il était en train de recevoir les gens. Et alav shalom, il y a un monsieur qui arrive chez lui. Il avait un grand problème. Et le fils du tzaddik, il dit au monsieur, je peux vous poser une question, pourquoi vous êtes venu voir mon père? Il dit, parce que j'ai un grand problème et je veux qu'il me donne un conseil ou qu'il me donne bracha. Ah, bon, il est rentré. Et une fois qu'il est sorti, encore le fils du rab, il lui dit, alors, tu as expliqué à mon père le problème que tu avais? Il a dit, oui, je l'ai expliqué, il a bien compris. Alors il a dit, alors qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit mon père? Il a dit, ton père m'a dit, Hachem Azor, que Hachem il aide. Alors, le fils du rabbin lui dit, et qu'est-ce que tu vas faire maintenant jusqu'à que le bon Dieu il t'aide? Ah, il lui a dit, je ne sais pas. Ça, j'ai pas demandé à ton père. Il a dit, alors rentre chez mon père encore, et dis-lui, Rabbi, ton fils, il m'a dit de te demander, et qu'est-ce que je vais faire jusqu'à que le bon Dieu il m'aide? Le rabbin, il regarde, il lui dit, répète ce que tu as dit. Il dit, ton fils, il m'a posé une question, il m'a dit, qu'est-ce que je vais faire jusqu'à que Hachem m'aide? Vous m'avez dit que Hachem il va m'aider, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors il lui dit, alors que Hakadosh Baruch Hu t'aide, jusqu'à qu'il va t'aider. Que Hachem il aide, jusqu'à qu'il va t'aider. Mes amis, lorsqu'on a un problème, on ne sait pas comment ce problème il va être résolu. Alors on dit, si Dieu veut, que Hachem il aide. D'accord? Mais jusqu'à que Hakadosh Baruch Hu il aide, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, que Hachem il aide. Jusqu'à qu'il nous aide. Mes amis, combien Madame Amar, Brigitte, je sais combien vous êtes seule. Bien sûr, vous êtes entouré maintenant de vos enfants, de vos filles, des petits-enfants. Mais au fait, le cœur, il est seul. Parce que personne ne peut remplir l'absence de votre mari à la Shalom. Ça, personne ne peut le remplir. Vous savez qui peut le remplir? Je vais vous donner un conseil. À vous et à vos enfants. Parce que vos enfants aussi, ils ont eu un seul père et pas deux pères. Maintenant, ils ont perdu un père. Alors, cette place dans leur cœur, qui est maintenant vide, comment ils vont la remplir? Ben, vous allez tous la remplir avec l'Emouna, avec les mitzvot, avec la Torah, avec le Shabbat, avec tout ce parce que dans l'autre monde, c'est ça ce qu'il a besoin, Monsieur Hamar. Dans l'autre monde, s'il pouvait maintenant vous envoyer un texto, un telex, un coup de téléphone, vous dire ce que je veux maintenant, c'est que suivi le chemin d'Hachem. C'est tout ce qu'il y a ici. Et la preuve, c'est tout ce qu'on prend avec nous. Pas autre chose que ça. Il faut être convaincu. C'est le Hémet, c'est ça. Moi, lorsque ma mère elle est décédée, je ne savais pas que je l'aimais autant. J'aime ma mère. Je l'adorais. J'ai tout fait pour ma mère. Je l'ai aidée. J'ai payé ses loyers. J'ai acheté le manger. Je lui donnais de l'argent. Je la gâtais. Je faisais tout pour elle. Et lorsqu'elle est décédée, eh ben, ce que je donnais à ma mère, je continuais à les donner à d'autres nécessiteux, à sa mémoire à elle. Mais une seule chose, elle m'a consolé. Parce que lorsqu'elle est partie, je faisais que pleurer comme un bébé, alors que j'avais 68 ans. C'était dur pour moi d'accepter la mort de ma mère. Il y a une seule phrase, il y a une seule chose. Igdal Elohim Hay. Igdal Elohim Hay Veishtaba. Ce Igdal là, à la fin on dit,
Metim Yahaye Elveu Hazgo Hashem, il va ressusciter les morts. Le Mashiach, il va venir, il va ressusciter les morts. Ça m'a consolé. Le fait que les morts, ils vont ressusciter, ça m'a consolé. Alors je me suis dit, ma mère, elle va ressusciter avec mon père. Alors ça m'a consolé. Quelqu'un qui est croyant, il se console vite. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant, ben, il reste toujours avec son problème. Il y avait une fois, je suis parti voir un malade à l'hôpital à Paris. Il y a une femme qu'elle était là-bas. Elle a vu que j'étais en train de faire la bracha au monsieur qui était dans le coma. Et à un moment donné, j'ai dit à la famille, ben, si Dieu veut, ben, Azat Hashem, que tout ira bien, d'un air vraiment rassurant. Alors, il y a la fille du monsieur malade. Elle vient chez moi, elle me dit, monsieur Rabbin, je m'excuse, moi je suis une fille qui est athée, je suis très philosophe. Moi, pour moi, mon père, il va mourir d'une minute à l'autre. Alors, vous êtes en train de dire que ça va y aller, vous êtes en train de consoler ma mère, au moment que c'est pas le moment de la consolation, attends que mon père il meure et vous pouvez la consoler. Là, vous êtes en train de la consoler alors qu'il va mourir. Je la regarde, je dis, madame, vous êtes philosophe, c'est comme ça que vous voyez les choses. Quelqu'un qui ne croit pas, il voit que les ténèbres, il voit que l'obscurité. Mais pour quelqu'un qui le croit, il voit la lumière. Pour moi, tant qu'il est vivant, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Je me rappelle, Johan et M. Lévy, Solé Lévy, et tous ceux qui m'ont parlé, tous ceux qui m'ont appelé pendant que Simon était malade, eh ben, ils étaient persuadés qu'il allait vivre. Ils ne voyaient pas la mort. Ils m'ont même appelé à 2 heures, quelques heures avant qu'il est mort. Il y avait toujours l'espoir. Ils ont voulu même faire le Sefer Torah, ils ont voulu faire papa. C'est-à-dire pour eux, il y a la vie. Ça y est. Pour quelqu'un qui croit, il n'y a pas la mort. C'est vrai que la mort, elle est pour tout le monde. D'accord? Tout le monde va le goûter. Mais, tant qu'on est vivant, il faut avoir l'espoir. Ça, la émouna. Que Dieu fasse que l'âme de Simon reste en paix, qu'il console sa famille. Vous, mes enfants, Fabrice, Henri, Laura et Jessica, n'oubliez pas votre maman. Voilà. Elle a toujours le cœur gros, le cœur plein, le cœur vide. Parce que il manque la présence de la personne avec qui elle a partagé sa vie, mais vous êtes là à remplir ce côté-là. Vous êtes là. Voilà. Que Hachem vous protège à vous tous, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, et je vous souhaite à vous tous bonne fête de Hanouka, que la lumière c'est la première fois que notre cher ami, M. Simon Amar, il va célébrer l'allumage de Hanouka à Gan Eden. Alors, il ne faut pas trop pleurer à Hanouka, parce que Hanouka, c'est un jour, c'est une fête de joie, c'est une fête qu'il ne faut pas l'oublier. Il a fait des miracles de Hanouka, que ces miracles agissent tout le peuple d'Israël, et que cette corona dégage. Merci. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود